Vous savez, s'il y a bien une chose que je déteste quand on me parle de manga, c'est qu'on me réponde « Mais sinon ça t'arrive de lire de vrais livres de temps en temps ?» Sous-entendu, les mangas n'en sont pas, lis plutôt des romans. Parce que c'est pas avec tes mangas que tu vas découvrir de grandes œuvres de la littérature, comme Balzac, Stendhal ou Hugo. Ouais, après c'est pas avec les romans que tu vas découvrir Otomo, Kamimura ou Tezuka, hein, ce genre de remarque ça marche dans les deux sens. Heureusement qu'aujourd'hui, les mangas sont capables de voler à mon secours et de me délivrer de mon ignorance et de ma stupidité. Car oui, cela ne vous a certainement pas échappé et vous êtes déjà probablement tombé dessus en arpentant les rayons de votre librairie spécialisée, je vous parle des romans classiques adaptés en manga. Alors, depuis quand en trouve-t-on? Quel est leur but? S'agit-il de bonnes adaptations? À quel public s'adresse-t-il? Préparez votre meilleure pipe et installez-vous au coin du feu. Aujourd'hui, on va parler littérature classique adaptée en manga. Déjà, la littérature classique en manga, c'est quoi? C'est un phénomène relativement récent qui consiste en l'adaptation au format manga d'une œuvre classique préexistante sous la forme d'un roman. Et il est important de souligner le terme d'œuvre classique, car si l'on prend juste comme définition l'adaptation d'un roman, alors les light novels adaptés en manga entrent dans ce phénomène. Or, c'est pas du tout cela dont on va parler aujourd'hui. Les Misérables de Victor Hugo, Hamlet de Shakespeare, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, autant de romans classiques qualifiés de cultes par nos profs de français, sont aujourd'hui disponibles en format manga. On trouve même chez pas mal d'éditeurs des éditions dédiées à ces mangas un peu particuliers, comme chez Nobinobi ou chez Soleil Manga. Bien voilà pour la petite introduction, commençons. Tout d'abord, petit point important. Il serait une erreur de croire que le principe d'adaptation de romans classiques en manga est récent. Déjà en 1950, Osamu Tezuka dessinait le manga Faust, adaptation de l'œuvre classique de Johann Wolfgang von Goethe, datant de 1808. C'est l'exemple d'adaptation de roman classique en manga le plus ancien que j'ai pu trouver. Tezuka fait d'ailleurs de nombreuses fois référence à la littérature classique dans son œuvre globale, avec des références par exemple à Hamlet ou Cyrano de Bergerac. Puis d'ailleurs, si l'on cherche un peu plus loin, des figures classiques telles que Sherlock Holmes ne sont pas rares dans les mangas. La littérature classique détient une véritable influence sur ce milieu, et cela depuis des décennies déjà. Cependant, c'est bien plus récemment que ce phénomène commença à prendre une vraie ampleur, avec par exemple des collections dédiées chez plusieurs éditeurs. Alors la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi? Peut-être que ces mangas-là sont des introductions aux romans classiques, des sortes de mise en bouche en quelque sorte. En effet, on pourrait penser ça, que ces mangas sont une sorte de tremplin vers le roman d'origine, et que le lecteur curieux et avisé qui a lu Les Misérables chez Kurokawa ira tout naturellement se diriger vers l'œuvre originale. Mais en fait, c'est pas trop le but. Comme vous pouvez vous en douter, d'un point de vue marketing, ces mangas se positionnent plutôt comme des alternatives aux œuvres d'origine, et non pas comme des introductions. Le principe n'est pas « Hey, maintenant que t'as fini le manga, je te conseille d'aller lire le roman, ça devrait te plaire aussi ». Mais bien plus... plus besoin de lire le roman, maintenant il y a le manga. Dans une interview tournant autour des adaptations de romans en manga, Stacey King, directrice marketing de la maison d'édition québécoise Udon Entertainment, déclarera « Il est parfois complexe pour les jeunes d'aujourd'hui, qui sont des lecteurs visuels, de percevoir entre les lignes d'un mur de texte, de l'action et de l'aventure, de l'amour et de l'émotion, ce que renferme chacune de ces œuvres classiques. » Ici, le message est clair. Hey, salut les jeunes, vous trouvez les œuvres classiques chiantes? Vous inquiétez pas, c'est pas grave, on s'est occupé de les rendre plus digestes et attractives pour vous. Cette démarche compte néanmoins pas mal de problèmes. Déjà, le but premier de ces œuvres n'est donc pas de proposer un nouveau bouquin qui a sa réflexion propre, mais bien de recopier les thématiques d'un autre, le plus fidèlement possible, juste de manière plus visuelle et expressive. La différence est de taille. Si l'on prend Le Rouge et le Noir, édité chez Soleil Manga, on n'a pas ici affaire à un auteur proposant son point de vue sur l'œuvre originale de Stendhal, ses réflexions, son interprétation, non. Le but du manga est uniquement de coller le plus possible au roman, de le convertir en manga sans même vraiment l'adapter. Les deux œuvres doivent être les plus proches possibles afin que l'une puisse se substituer à l'autre efficacement et en perdant le moins d'éléments possible dans la transition. D'ailleurs, c'est assez marquant une fois qu'on a remarqué que le nom de l'auteur du manga n'est même pas sur la couverture. On y trouve le nom de Stendhal, l'auteur de l'œuvre d'origine. Nous voilà enfin à mettre le doigt sur le principal problème souvent soulevé lorsqu'on parle des romans classiques adaptés en manga,
la démarche peut paraître assez stérile. Il est quasiment impossible de rendre toute la complexité des échanges et des développements de personnages des Misérables de Victor Hugo, soit plus de 2500 pages de description en tout genre, en un volume d'à peine 200 pages. C'est pas possible, n'essayez pas. Forcé d'aller à l'essentiel, on en oublie ce qui faisait la force des romans d'origine, et la raison même de pourquoi est-ce qu'ils étaient étudiés en cours. Le commentaire social, le style de l'auteur, la démarche politique, voire artistique. Comme si les adaptations de romans en manga n'étaient que des photocopies d'une autre œuvre, que le but n'était pas de proposer une œuvre en tant que telle, mais bien de convertir avec le plus de fidélité possible une œuvre préexistante dans un autre format. Des produits dérivés, servant à capitaliser sur le roman de base. Bah ça donne pas envie de les lire, dit comme ça. Ce raisonnement que je viens de vous présenter en première partie de vidéo, et qui exprime le fait que les romans en manga c'est assez inutile et assez vain, eh ben on est nombreux à le partager, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se disent ça tous les jours, c'est un point de vue qui est souvent évoqué. Et quand la collection des classiques en manga est parue chez Nobinobi en 2014, moi le premier, je n'y voyais qu'un intérêt très limité, voire totalement vain. Mais maintenant, on va tourner la tête et essayer de voir ça d'un autre angle. Prenons un peu de recul et dans un désir d'objectivité pour que chacun puisse se faire son petit avis, je vais à présent essayer de vous prouver en quoi les romans classiques adaptés en manga sont une excellente chose et un phénomène fondamentalement bénéfique à l'industrie du manga en France. Déjà premier point dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, les avantages pédagogiques. Disponible gratuitement sur le site de Nobinobi, un dossier pédagogique développé et intéressant fait le point sur chaque manga de la collection des classiques, ce afin qu'ils puissent être utilisés intelligemment par les enseignants, et donc oui, pour des écoles. C'est tout plein de pistes de réflexion pouvant faire l'objet d'un cours de collège ou d'école primaire, mais étant directement traitées dans un manga. Et le manga, de nos jours, c'est à la mode chez les enfants. Et présenter à un collégien un volume de 2500 pages des Misérables, eh ben c'est la meilleure façon de le dégoûter de la lecture pour de bon. Tout cela révèle donc une chose, le manga fait de plus en plus partie des outils légitimes d'éducation. Pour faire apprendre aux gamins dans les écoles, on leur fait lire des bouquins. Les mangas sont des bouquins. Et je pense justement que pour engager ce phénomène-là, les romans classiques adaptés en manga sont une bonne passerelle pour que les enseignants commencent à utiliser les mangas à l'école. Bon, c'est très cool tout ça, hein. Le côté pédagogique, éducatif, ok, je comprends. Mais pour les adultes, c'est quoi? Parce que là on parle des enfants, mais quel intérêt peut bien y voir un adulte? Y a-t-il vraiment des mangas adaptés de romans classiques qu'un adulte peut apprécier? Gutanabe est un auteur de manga, à la fois scénariste et dessinateur, s'étant fait connaître en France avec sa série thriller en 3 tomes, Mr. Nobody, en 2014. L'histoire d'un détective privé ayant perdu la mémoire qui résoudra une affaire de meurtre ultra glauque en Russie, et qui est accessoirement l'œuvre par laquelle j'ai découvert cet auteur. C'est super, allez lire ça. Gutanabe, c'est un auteur habitué à des histoires sombres et glauques, celui-ci ayant de très nombreuses fois déclaré être grandement inspiré par l'auteur Howard Phillips Lovecraft, le célébrissime écrivain notamment derrière L'Appel de Cthulhu et tout un univers de noirceur et d'effroi. C'est ainsi tout naturellement qu'en 2015, il débuta une série d'adaptations manga des œuvres de Lovecraft, disponible en France chez Kion. N'est point mort celui qui éternellement dort, et dans d'étranges éternités, la mort elle-même peut trépasser. Cette citation de 1926 vient de L'Appel de Cthulhu, probablement le roman le plus célèbre de Howard Phillips Lovecraft, très certainement l'écrivain fantastique le plus marquant de son temps. Avec une imagerie horrifique, unique et développée qui inspirera les générations d'artistes qui ont suivi, y compris les mangaka. On peut retrouver de cette influence dans pas mal d'œuvres de Junji Ito ou encore Kentaro Miura, deux auteurs qui sont habitués aux récits d'épouvante. Néanmoins, si vous aimez l'univers de Howard Phillips Lovecraft, c'est bien vers Gutanabe qu'il faut vous tourner et sans aucune hésitation. Les montagnes hallucinées, dans l'abîme du temps, la couleur tombée du ciel, ou encore L'Appel de Cthulhu, ces adaptations manga des romans du maître de l'horreur se sont faites particulièrement remarquer pour leur qualité de narration, leur style graphique percutant et parfaitement adapté, dégoulinant de l'épouvante propre à Lovecraft. On peut raisonnablement avancer que Tanabe n'a pas pour but de résumer premièrement, ou de paraphraser le roman d'origine, mais bien d'en réinterpréter le propos, une véritable adaptation sur un autre média, passant du roman au manga.
Le monde construit autour du mythe de Cthulhu est si riche, je tenais absolument à le faire découvrir à plus de monde à travers le manga. Les œuvres de Lovecraft ont été pour moi la source d'un émerveillement constant, sans compter que la solitude et l'angoisse ressenties par ces héros ont souvent fait écho aux miennes. Gutanabe a compris ce qui fait la force des récits de Lovecraft, probablement parce que lui-même en est très fan. Une excellente adaptation de roman qui, en plus d'apporter l'intrigue et l'univers dans un nouveau format, est aussi capable de retranscrire l'ambiance et les thématiques principales du roman. D'ailleurs, je me suis attardé sur les adaptations de Lovecraft par Tanabe, mais si on creuse bien, on peut trouver énormément de très bons mangas comme réinterprétation de romans classiques. On peut en revenir à Junji Ito, qu'on avait déjà évoqué plus haut, très célèbre maître de l'épouvante manga, auteur derrière les excellents Spirale ou Tomie, qui adapta en 2017 La déchéance d'un homme, d'après le roman de Osamu Dazai, qui n'est pas très connu par chez nous en France, mais au Japon c'est un véritable phénomène. Je vous conseille ce manga chaleureusement, pour un public averti néanmoins. Les liens entre les romans classiques et les mangas n'ont d'ailleurs pas fini de se tisser, avec l'apparition par exemple des romangas. 2 œuvres en une, passant de la narration manga à la narration roman en une page à peine, ce qui peut donner lieu à une mise en scène vraiment intéressante. Romans et mangas sont loin d'être incompatibles, et les adaptations d'un format vers l'autre peuvent donner lieu à des œuvres parfaitement intéressantes et qui méritent amplement le coup d'œil. Et c'est vraiment dommage de rester bloqué sur ses principes et sur ses premiers a priori, de se dire que les romans en manga, de toute manière, c'est idiot, de toute manière, ça ne sert à rien. Non, il faut savoir prendre la richesse de ces œuvres-là, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à offrir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Vous voyez, c'est un format un peu différent, il y a ma bibliothèque derrière moi, j'ai mis un genre de table sur lequel je peux m'appuyer, j'essaye de créer un cadre un peu cool. Si la vidéo vous a plu ou vous a appris 2-3 trucs, vous a donné envie de lire des mangas, peut-être j'en serai le premier avis, c'est vraiment mon premier objectif. Et vous, avez-vous déjà lu des romans classiques adaptés en manga? Et qu'en avez-vous pensé? Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.